Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24. Les banlieues françaises prennent leur destin en main. Elles misent sur le numérique, emploi, apprentissage, entrepreneuriat. Et si la banlieue était devenue la meilleure des prépas? On en parle dans un instant. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point boucle sa ceinture et vérifie son rétroviseur. Il n'a pas encore de voiture sans conducteur, mais des accessoires pour sécuriser son véhicule. Ils sont de plus en plus connectés. Sécurité routière 3.0, démonstration à venir. X-Hub accueille à Addis Abeba des créateurs d'applications mobiles et des jeunes qui souhaitent lancer leur entreprise. Les secteurs des nouvelles technologies est en pleine explosion dans le pays. Visite guidée. Ces jeunes entrepreneurs sont réunis pour le lancement de X-Hub, un espace de travail où des ingénieurs créent les premières applications mobiles d'Addis Abeba. En Éthiopie, le secteur des nouvelles technologies est en vogue, porté par le gouvernement. Les universités imposent à la majorité des étudiants scientifiques de s'orienter dans cette voie. Aujourd'hui, tout le monde veut être chef d'entreprise. Tout le monde veut créer quelque chose de nouveau. Ils veulent entreprendre. Et avec le taux de chômage et le nombre de jeunes diplômés, il n'y a pas assez d'emplois. Il y a donc vraiment de la place pour innover et entreprendre. Felek Tsegay, un entrepreneur américain d'origine éthiopienne, a lancé le premier service de livraison de repas en ville. Mais pas facile de gérer une entreprise qui s'appuie sur une application mobile dans un pays où Internet et les réseaux téléphoniques sont très instables. Felek est tout de même confiant, il sait que les nouvelles technologies ne sont qu'à leur début dans le pays. Habituellement, dans ces marchés, il est possible de transférer de l'argent très rapidement et très facilement. Et ici, cela n'existe pas encore tout à fait. Je pense qu'une fois qu'il y aura un moyen pour les entrepreneurs de faire de l'argent grâce aux technologies, vous allez voir un changement très vite. Mais malgré cet engouement pour l'innovation, créer sa propre entreprise reste difficile en Éthiopie. Florian Manderscheid gère ICE Addis, une autre pépinière dans la capitale. Il a vu plusieurs startups s'écrouler face aux démarches administratives fastidieuses. Enregistrer sa société peut prendre jusqu'à 1 mois et trouver des fonds s'avère compliqué. Les banques éthiopiennes restent frileuses et le gouvernement impose des restrictions aux investisseurs étrangers. En ce moment, il est toujours difficile de trouver des investisseurs parce qu'il n'y a pas de modèle ou de cadre juridique pour le capital risque. Et je crois qu'une fois que le système bancaire s'ouvrira un peu, on verra un boom dans la création de start-up et dans le développement technologique. Aujourd'hui, plus de la moitié des pays africains ont au moins un incubateur de technologie. Sur le continent, les investissements dans ce secteur ont plus que doublé l'an dernier. Et retour en plateau avec vous, Guillaume Gralet, puisque les incubateurs, les accélérateurs, on finisse plus justement de s'exporter à l'étranger. Certaines de la scène parisienne, de la scène française comme Nouma, commencent à justement essaimer, notamment à Casablanca. Oui, tout à fait, un Nouma très dynamique. On connaissait Nouma Inde à travers une implantation à Bangalore, Nouma Russie à travers une implantation à Moscou. Eh bien, Nouma va à Casablanca pour conquérir le Maroc. Il y a d'autres choses très intéressantes. Il y a également l'initiative de Simplon. Simplon, on connaît bien, qui sont nés à Montreuil et puis qui avait lancé le Europe Code Week pour montrer à quel point c'est important d'apprendre le code. Eh bien, Simplon a lancé l'Africa Code Week début octobre. C'était dans 5 pays. Ça a touché pas moins de 10 000 enfants et cette initiative a été félicitée par Sina Lawson, la ministre togolaise des Télécoms. Des initiatives à suivre et qui font bouger les lignes. Merci Guillaume. Allez, 10 ans après les émeutes de Clichy-sous-Bois, la France prend le pouls de ses banlieues, des territoires qui ont opéré depuis plusieurs années leur propre révolution numérique. On va prendre l'exemple du passage de François Hollande récemment au Mureau, Guillaume. Il annonçait la création de France Entrepreneur. Pourquoi est-ce que cette annonce est davantage qu'un simple symbole quand il s'agit de numérique en banlieue ? Le numérique, Marjorie, peut jouer un rôle clé dans le destin des quartiers, tout simplement parce que c'est un secteur qui bouge tout le temps. Donc là, pas de déterminisme social, pas de déterminisme culturel, chacun a sa chance, d'autant que c'est un secteur qui recrute énormément. Donc là, l'ascenseur social peut fonctionner encore. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a été nommée à la tête de France Entrepreneur, Moed Altrad, est une vraie personnalité. Elle a été nommée entrepreneur mondial de l'année et Moed Altrad va être à la tête d'une structure de 30 personnes qui va être chargée de coordonner tous les projets existants.
Et justement, ces initiatives, il y en a beaucoup. Les banlieues sont beaucoup bougées déjà pour réussir à faire émerger le numérique comme un levier d'emploi, comme un levier d'apprentissage, comme aussi un levier tout simplement d'insertion. Pas de déterminisme social, pas de déterminisme technologique non plus. Oui, Marjorie, on a énormément d'initiatives, quelquefois encore un peu trop timides, mais qu'il faut absolument encourager. Il y a Unicité, par exemple, qui est un service civique avant l'heure qui est actif, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, une initiative qui s'appelle Zubdeco, qui est portée par François Afif Bentanan et qui va s'intéresser aux collégiens en zone en difficulté. C'est extrêmement important parce qu'il y a quand même 140 000 personnes qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Ces fameux décrocheurs que du coup, on va refaire venir dans un système scolaire par le numérique. Voilà, et parce que si on les laisse, eh bien, il y a facilement 30% qui vont pouvoir vivre sous le seuil de pauvreté par la suite. Une dernière initiative qui est un vrai jeu de mots, Wi-Fi, en fait, qui a été portée par des filles des quartiers et qui milite pour que toutes les filles puissent avoir davantage accès au métier du numérique. C'est plus qu'un diplôme, c'est un vrai mouvement. Allez, c'est un esprit donc assez do it yourself et parfois on avait l'impression qu'on pouvait trouver les meilleures inspirations ailleurs. C'est le cas notamment de la Suède qui soutient notamment des entreprises en banlieue dans les quartiers. Oui, une initiative qui s'appelle YUMP pour Young Urban Movement Project qui est née à Malmö tout simplement et qui a été importée par l'ambassadeur de Suède, l'ancien ambassadeur de Suède quand il était à Paris il y a quelques années, qui a eu beaucoup de succès à Aubervilliers, à Pantin, qui s'installe en ce moment à Marseille. On voit des jeunes qui ont des vraies idées d'entreprise. C'est vraiment une très très bonne idée. Une autre idée qui vient cette fois-ci des États-Unis, notamment l'ambassade des États-Unis à Paris qui a lancé le programme Yes We Can. Là, on va offrir des séjours d'initiation, d'innovation à travers des camps de l'innovation gratuits de 12 jours pour des jeunes qui n'ont pas encore suivi d'études. Et très rapidement, ça se passe en Amérique latine, ça se passe à Bogota très exactement. Là aussi, on fait un maximum de choses pour les startups. Oui, on voit qu'il n'y a pas de fatalité. On avait beaucoup parlé de Startup Chile ici. Il y a la même chose à Bogota, grâce notamment à des zones franches aidé par le gouvernement qui met le paquet pour l'Internet au débit. On voit de plus en plus d'initiatives de vraies startups qui voient le jour Made in Colombia. Donc, on espère que ça va s'exporter dans toutes les zones difficiles du monde. Merci infiniment, Guillaume, pour cette revue de bonnes initiatives. Encore une fois, et tout de suite, c'est Test 24. Sortez vos papiers, s'il vous plaît. Vous ne soufflerez plus jamais dans le ballon de la même façon après la séquentest d'aujourd'hui, parce que la sécurité routière est de plus en plus connectée et les éthylotests aussi, Guillaume. Oui, l'initiative française qui s'appelle Good Angel, qui est soutenue par les assureurs et qui va vous obliger, en fait, en tout cas vous inciter fortement à utiliser un éthylotest connecté avant de prendre le volant. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le 1er septembre en France, Marjorie, tout conducteur d'autocar doit lui-même se soumettre à ce test. Un test qui est enregistré parce qu'il a la responsabilité d'autres personnes. Alors là, on arrive vers le grand public sur une application qui est encore en test avec AXA, mais qu'on a pu tester. Alors, cette application, elle prend la forme d'une application téléphonique et je vais la relier en fait en Bluetooth avec cet éthylotest. On va d'abord me demander quel est mon poids, mon âge, quand remonte le dernier repas. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, tout ça, vous allez pouvoir le remplir ici, dans ce petit questionnaire. Et ensuite, vous allez enfin souffler. On va même... Voilà. Dans l'éthylotest, on va le faire assez longtemps pour être honnête. Ça prend un petit peu de temps. Quand même, ça ne marche pas à tous les coups aujourd'hui. Mais c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'application prend une photo de vous et va pouvoir... permettre en fait d'être accompagné si vous avez un problème, mais on va vérifier votre identité avant d'envoyer quelqu'un. Vous me dites aussi que cette application elle a été développée en partenariat avec un grand assureur. Là aussi, c'est une opportunité business très intéressante pour le monde de l'assurance. Oui, c'est une opportunité business très importante, très intéressante. Ce qui est important, c'est que la vie privée, bien sûr, n'échappe pas à tout le monde, parce qu'on peut imaginer très bien que des primes assurances augmentent lorsque une personne aura eu beaucoup de problèmes. Là, on garantit que ça va sur un serveur qui est différent de celui de l'assureur. Et puis surtout, on voit d'autres initiatives. On ne va pas se limiter uniquement à la prise de volant. On va regarder également votre somnolence lorsque vous conduisez, votre état de stress également. C'est un équipementier, lui aussi français, qui s'appelle Forestia, qui a présenté cela au dernier salon de l'automobile à travers un siège qui va observer votre état et va vous changer votre température, mais aussi vous proposer un massage. C'est assez... fallait l'imaginer. En fonction justement du fait
que vous ayez besoin d'être réveillé, d'être maintenu en alerte à certains moments, c'est ça? Il va vous masser juste pour vous proposer un spa, hein, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est effectivement ça. C'est pour éviter tout accident. Vous savez, on peut tous avoir des tentatives ou des tentations de s'endormir au volant. Eh bien, 2 opérateurs français qui luttent contre ces problèmes. En attendant, vous l'avez dit tout à l'heure, le véritable véhicule autonome, on voit bien qu'on en est loin aujourd'hui. Merci infiniment Guillaume pour toutes ces informations et pour ce message de sécurité donc au volant. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24. Et on se quitte, tiens, cette fois-ci avec le Mobile Film Festival version COP21. Le festival des courts-métrages filmés au smartphone fait alliance cette année avec les Nations Unies à l'occasion des négociations sur le climat. Le thème donc de cette édition 2015 est plus que jamais d'actualité. Les réalisateurs en herbe de 27 pays différents soumettent en ce moment même leurs films à votre attention. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour choisir votre chouchou parmi les 80 proposés. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.